Zebra 3, Zebra 3. Alerte, Action Joe. Alerte, Action Joe. I'll be back. Bonjour, donc je m'appelle Jean Sneyers, je suis un des membres de l'équipe Desert Wars, qui est un groupe de copains qui aiment créer des constructions Star Wars et les exposer au public pendant 4 ou 5 fois par an. C'est quelque chose qui est venu progressivement, on a décidé de se mettre ensemble, partager ensemble notre passion pour les Lego et pour l'univers de Star Wars. Et progressivement, on a structuré nos idées pour développer ce layout collaboratif qui aujourd'hui atteint près de 20 mètres carrés. Il y a deux sens. On commence ici par un hangar impérial. On est au niveau de l'Empire, les méchants de l'histoire de Star Wars, où on peut découvrir toute une série de vaisseaux de style TIE Fighter qui viennent et des films et de l'univers étendu, les jeux vidéo, les comics, les livres. Toutes ces idées ont été créées, ce sont toutes des créations originales. Ça veut dire que là, il n'y avait pas de plan, vous êtes parti carrément à l'aventure, on va dire. Pas de plan, on part à l'aventure, on se base sur une image, sur une capture d'écran, sur des dessins réalisés par d'autres personnes, parfois même sur des idées originales d'autres personnes qui ont créé des fan-films dont on reprend l'image existante et c'est parti. C'est le coup de cœur et je me permets, parce que j'ai vu du coin de l'œil, il faut juste, je me permets, il y a aussi le Muppet Show qui est présent, juste là, c'est ça? Alors il y a le Muppet Show, nous avons truffé notre diorama de tout un tas de références non Star Wars pour attirer l'œil et pour engager le public dans la découverte de notre layout. Voilà. Alors dans le fond, on a la base impériale, tout l'extérieur, où on retrouve des défenses, des véhicules militaires et tout l'Empire en pleine action. Et progressivement, quand on sort de la base, on arrive dans un désert de Tatooine, une planète bien connue de l'univers Star Wars, dans lequel on va trouver tout un tas de références. Les Tuscanes, peuple sauvage de brigands, des Jawa, qui réparent tout ce qui a réparé ou qui démembrent tout ce qui a démembré, et toute la vie qu'on peut trouver dans l'univers de Star Wars, avant progressivement d'arriver dans une grande ville qui est notre Mos Eisley local. Moi, je reviens un petit peu aussi sur le vaisseau qui est en suspension, tout simplement. C'est quoi? C'est un apport, c'est des idées qui viennent en disant tiens, on pourrait mettre un peu de 3D, on va dire, sur le décor. Voilà, l'idée c'est de mettre à la fois de la 3D en créant un vaisseau original qui lui-même est inspiré d'un vaisseau qui existe dans le parc d'attractions Star Wars aux États-Unis, mais agrandi, rallongé, illuminé et placé en hauteur pour fournir de la perspective. On va faire un tour à Mos Eisley alors? On va faire un tour à Mos Eisley. On rentre en ville. On commence par un marché auquel on va découvrir toute la vie normale d'un marché d'une planète Star Wars. Et progressivement, on découvre différents bâtiments avec différentes fonctions, des restaurants, des cantines, des garages, un spatioport où les vaisseaux se posent, puis une cantine, d'autres restaurants, d'autres bâtiments. On a vraiment tout un tas de références diverses, d'animations. On a même un spa là-bas au bout. Ah, c'est là, un spa, d'accord. Le tout toujours survolé par des vaisseaux ici et là, ou par Superman. Comment ça vient l'idée? Parce qu'il faut faire un plan à un moment, je veux dire, c'est impossible de se dire tiens, on assemble et puis on voit ce que ça donne, quoi. En fait, si. On assemble et on voit ce que ça donne et on structure les idées au fur et à mesure en voyant comment ça donne. D'une expo à l'autre, ça évolue. Des choses vont disparaître, des choses vont être rajoutées, déplacées, afin d'offrir une expérience cohérente, que les objets qui doivent se trouver ensemble soient ensemble, histoire de ne pas trop dénaturer la vue du spectateur. Je voudrais qu'on continue un tout petit peu. Le palais de Jabba, alors forcément. Alors, le palais de Jabba, c'est la pièce maîtresse d'un de nos collaborateurs, Xavier. Xavier est un ancien de Lego Master, vice-champion de la saison 1 en France, et qui nous a créé ce superbe palais pendant quasiment 2 ans. C'est une œuvre majeure qui pèse plus de 70 kg. Et il faut préciser, c'est que du Lego, quoi. Il n'y a vraiment pas d'autres pièces. Que du Lego, sauf la partie lumière, électricité. Voilà. Le reste, c'est 100% Lego, voire Duplo. Quand on se lance, il faut faire des plans, j'imagine, là, parce que c'est de la folie. Je suis en train de faire le détail. Voir le nombre de plaques qu'on assemble, c'est... Voilà. Nous travaillons sans plan.
tout à l'instinct et au essai et erreur. Combien d'années? Je ne sais pas si ça se quantifie ou pas. Ce projet-ci a démarré il y a un peu plus de 5 ans, mais au début c'était tout petit, juste mettre ensemble les créations existantes de chacun. Et progressivement, on a structuré notre approche, on a décidé de créer un univers vaste, chacun avec ses sous-thèmes propres, de manière à ne jamais proposer 2 fois la même chose. C'est pour ça que vous ne voyez pas 2 palais de Jabba, ou 2 bases impériales, ou 2 fois un spatioport dans notre ville. Donc ce serait une de mes dernières questions, c'est amené à évoluer, j'imagine, d'année en année, vous allez rajouter des choses. Ne me dites pas que vous démontez des choses aussi quand même. Il y a des choses qui disparaissent, il y a des choses qui sont transformées, il y a des choses qui sont améliorées, et il y a beaucoup de choses qui sont rajoutées. Après, la limite, ça devient la capacité de transport. J'ai hâte de voir les gens avec les yeux pleins d'étoiles, on va dire, ça doit être génial aussi. C'est notre récompense. C'est pour ça qu'on le fait. On a beaucoup d'idées, vraiment beaucoup. On est limité même pas par notre imagination ni par le nombre de pièces, mais essentiellement par notre capacité à pouvoir transporter ça en exposition. Si quelqu'un a 30 tonnes, on est preneur. Merci beaucoup, Léon. Zebra 3, Zebra 3.